Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment j'enchaîne les façonnages sur un même tube acier. Donc sur ce même tube acier, je vais faire un chapeau de gendarme, deux coudes à 90 degrés et une baïonnette. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors, j'avais un gabarit en bois, comme on avait pu le voir sur la photo précédente, et donc l'objectif c'était de relever toutes les côtes de ce gabarit en bois, et après donc de faire le façonnage pour que le tube puisse être posé directement sur le gabarit, c'est-à-dire au niveau des colliers. Donc moi j'ai relevé toutes les côtes, et après j'ai dessiné sur le logiciel DraftSight l'épure. J'ai tracé l'épure. Le but est de façonner la pièce sur un seul tube, en un seul morceau. Pour faire donc cette pièce-là, et donc cette pièce-là, je l'ai dessinée sur le logiciel DraftSight, donc avec les codes que j'avais. Donc là après j'ai calculé le métré. Donc le métré j'ai trouvé 1,93 mètres. Donc j'ai besoin au minimum d'un tube acier qui fait 1,93 m. Donc je vais prendre une barre de 2 mètres. Et donc là ici là où il y a un métré rouge là, donc ici tu peux voir les endroits où je vais cintrer. Donc là j'ai un cintrage ici à faire, un cintrage là, un cintrage là. Donc ça c'est pour le chapeau gendarme. Là j'ai un cintrage ici à faire, ici, ici, ici et ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cintrages à faire sur le même tube acier. Tu remarqueras qu'à chaque cintrage, il y a une lettre A, B, C, D, E, F, G, H, et que après là en haut à droite, eh bien j'ai fait le calcul de mes cotes pour tracer sur le tube l'endroit où je vais cintrer. Bien sûr, je vais en parler après, mais quand tu fais un coude à 90 degrés, il faut enlever un diamètre intérieur du tube. Et pour la baïonnette par contre, comme c'est une baïonnette à 45 degrés, je n'ai pas enlevé un demi diamètre intérieur du tube, je l'ai laissé tel quel. Mais j'aurais pu enlever ce demi diamètre intérieur du tube pour la cote de cintrage de la baïonnette. Tu remarqueras aussi que sur ce schéma, il y a toutes les longueurs de cintrage. Il y a aussi les débuts de cintrage, les fins de cintrage de tous les coudes. Donc là sur ce morceau de tube j'ai tracé un repère à 1,93 m et un autre repère à 2 mètres et je vais couper le tube à 2 mètres. Je place le coupe-tube sur le bon trait et puis je coupe le tube. Après toutes les côtes que j'ai sur mon plan, donc tous les traits de cintrage là, tous les axes de cintrage, je vais les reporter sur mon tube. Donc pour le chapeau de gendarme, il n'y a pas de souci. Donc après, lorsque je vais reporter celui-là, bien sûr, on est toujours sur la technique de cintrage. Donc pour faire un coude à 90 degrés à l'axe, il faut que je prenne ma cote d'axe à axe et que j'enlève un diamètre intérieur. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève le diamètre intérieur du tube. Parce que ici là, avec le logiciel de dessin là, j'ai donc toutes mes longueurs de cintrage. Donc ici là, on peut voir que j'ai la fin de cintrage de mon chapeau de gendarme. Donc je connais exactement la cote qu'il y a ici à ici, parce que ici là j'ai mon rayon de cintrage de mon coude à 90, donc je sais que cette cote là plus mon rayon de cintrage moins le diamètre intérieur du tube à cintrer, j'aurai la cote, j'aurai mon trait de repère où je dois placer ma forme de cintrage. Donc j'ai fait ça pareil pour ici, et donc il n'y a que sur la baïonnette où je n'ai pas enlevé donc un demi diamètre intérieur du tube, comme j'ai expliqué dans la vidéo où je montre comment on fait une baïonnette sur l'acier, qui est la vidéo chauffagiste 20, façonner une baïonnette à 45 degrés sur un tube acier avec une ceinture hydraulique. Donc d'ailleurs là on remarquera que j'ai enlevé moins 12, donc ça c'est des coudes à 90 degrés, parce que là je vais cintrer avec du tube en 12-17, donc j'enlève un diamètre intérieur, donc ça c'est pour les coudes à 90 degrés pour être à la cote. Donc là on peut voir tous mes traits de cintrage que j'ai tracés sur le tube. Et là je me suis imprimé à la cote 1 la partie où il y a le chapeau de gendarme. Alors je contrôle que les diabolos là soient bien sur le 12-17 et je contrôle que la forme ça soit bien une forme pour cintrer le 12-17. Après je mets le tube dans la cintreuse hydraulique et je remets la flasque mobile sur les galets. Après, je vais aligner le repère qu'il y a sur le tube avec le repère de la ceinture hydraulique. Donc là, comme je fais un chapeau de gendarme, je vais d'abord faire les contre-coudes du chapeau de gendarme et après je ferai le grand coude du chapeau de gendarme.
Je vérifie bien que le repère qu'il y a sur le tube est bien aligné avec le repère qu'il y a sur la forme cintrée. Alors je prends la fausse équerre dont l'angle a été réglé sur l'épure que j'ai tracée et que j'ai imprimé sur le papier là que j'ai montré juste avant. Juste par curiosité, je prends mon rapporteur, je le place sur la fausse équerre et je constate qu'on est sur le repère 120-60. Et donc après je pompe jusqu'à ce que l'angle du tube corresponde à l'angle de la fausse équerre, avec à cause de l'élasticité de l'acier quelques degrés en plus au niveau de l'angle du tube. Là, je place bien la fausse équerre pour contrôler l'angle du tube que je suis en train de cintrer. Donc là, je contrôle l'angle. Donc là on est bien, donc là je vais enlever la pièce, la mettre au sol et contrôler avec la fausse équerre que l'angle est bien correct. Donc là on peut voir que le tube ici longe bien et touche la branche de la fausse équerre. Donc là j'ai mon angle et on voit que donc ici ça touche là, mais là on voit que ça touche pas. Donc là mon angle n'est pas assez prononcé, c'est-à-dire que ici le tube là, je vais le tirer dans ce sens-là, de droite vers la gauche, et donc je vais faire une correction à froid. J'aurais pu le remettre dans la ceinture hydraulique et remettre un petit coup de pompe, voire un demi coup de pompe. Je mets le tube dans le serre-tube et puis je pousse. Je contrôle à la fausse équerre. Et je vois qu'il manque pas grand chose, donc je vais en remettre un coup. Là on est pas mal. Donc comme le premier contre-coude est bon, je vais pouvoir faire le deuxième contre-coude du chapeau de gendarme. J'avance la forme à cintrer. Je contrôle que le repère qu'il y a sur le tuyau du contre-coude est bien aligné avec le repère de la forme à cintrer. Après, je contrôle la planéité du tube, c'est-à-dire que je passe bien la pièce. Sinon, si c'est mal fait, la pièce sera tordue et je vais devoir la rectifier. Même si j'ai toujours eu du mal à bien faire la planéité sur une pièce en acier. J'ai toujours été obligé de la rectifier à chaud. Donc là, on voit que la bulle est bien placée sur le niveau à bulle. Donc là, c'est bon. Donc on voit que le niveau est bon. Et après, je contrôle que le repère qu'il y a sur le tube est bien aligné avec le repère de la forme à cintrer. Donc là, je peux cintrer le contre-coup. Donc je prends ma fausse équerre. Donc là, pour faire le deuxième contre-coup, je n'utilise pas l'équerre qui est à 90 degrés, donc l'équerre de maçon, parce que l'angle que j'ai relevé à la fausse équerre, je l'ai relevé directement sur l'épure que j'ai tracée. Et cet angle-là ne fait pas forcément 45 degrés. Car lorsque l'on utilise l'équerre de maçon qui est à 90 degrés, il faut que le premier contre-coup soit à 45 degrés. Et donc après que le deuxième contre-coup, on utilise l'équerre à 90 degrés pour pouvoir faire le cintrage du deuxième contre-coude. Ici donc j'utilise la fausse équerre car l'angle ne fait pas forcément 45 degrés. Et donc la technique de l'équerre à 90 degrés ça marche que si les angles font 45 degrés sur les contre-coudes du chapeau de gendarme. Donc là l'angle a l'air d'être bon et donc je vais contrôler cet angle là au sol avec la fausse équerre. Donc c'est là où tu vois que pour être bon en cintrage sur l'acier, il faut vraiment maîtriser son outil, hein, bien le connaître. Parce que là, tu vois, là, j'ai fait mon cintrage et on voit que là, j'ai été trop loin là, j'ai trop cintré là. Là, mon angle là, on voit bien là, donc là, je suis bien plaqué sur la branche de l'équerre ici. Mais là, on voit que le tuyau, il va trop là sur le haut là. Il faut que je le redresse de ce côté-là. Donc il faut que je le tire de la droite vers la gauche. Donc soit tu le fais à froid, soit tu le fais à chaud. Et là, comme c'est du 12-17, je vais le faire à froid car c'est un tuyau qui se tord relativement facilement quand il n'y a pas beaucoup à corriger. Surtout que là j'ai un effet de levier donc ça doit le faire. La correction que j'ai faite à froid est bonne. Maintenant il me reste plus qu'à faire le grand coup du chapeau de gendarme. Je place la pièce dans la ceintureuse hydraulique, j'aligne le repère donc du grand coude du chapeau de gendarme avec la forme à cintrer et je mets la flasque mobile sur les diabolos. J'arme le vérin, j'avance la forme à cintrer jusqu'à ce que le tube soit bien plaqué sur les diabolos.
Après, je commence à cintrer le grand coup du chapeau de gendarme. Donc le niveau que j'utilise là, c'est juste pour contrôler le niveau. Mais là, le tuyau, on peut plus le bouger car il est guidé par les deux diabolos. Après, je continue le cintrage du chapeau gendarme jusqu'à ce que les deux tubes soient alignés dans le même axe. Donc là, je vais doucement parce que j'arrive sur la fin du cintrage. Donc là, c'est bon et j'enlève la pièce pour la contrôler. Alors je mets la pièce sur une règle en aluminium et je vois que les deux branches ne sont pas alignées, il y a un défaut. Donc on voit que cette branche du chapeau gendarme repose bien et longe bien la règle en aluminium. On voit qu'ici donc je touche la règle en aluminium, mais on voit que là après il y a un espace là. Donc là il faut que je fasse une correction de l'angle car le cintrage là il a été trop loin, donc je vais redresser ce tube, je vais le ramener de ce côté là. Donc je vais le descendre là. Donc là j'ai fait une correction à froid et je vais contrôler le résultat. On peut voir que la pièce est pas mal, les deux tubes du chapeau gendarme touchent bien la règle, et donc je vais pouvoir faire le prochain cintrage. Alors je vais faire le coude à 90 degrés, donc je positionne le tube pour que le coude à 90 degrés se fasse au bon endroit, c'est-à-dire que là je dois remonter là, et donc je place la forme cintrée sur mon repère que j'avais prévu pour faire le coude à 90 degrés. Alors j'avance la forme cintrée. Avant d'aller plus loin, je contrôle la planéité de la pièce. Et je repositionne la pièce pour que la planéité soit bonne. Je m'assure que le repère de la forme à cintrer soit bien aligné avec le repère qu'il y a sur le tube et après je cintre. Je prends l'équerre de maçon pour contrôler l'angle de cintrage qui doit être de 90 degrés. Alors je place bien mon équerre et je vais faire attention de ne pas dépasser l'angle. Donc là j'y vais tout doucement avec le cintrage parce que là j'arrive sur la fin. Donc là c'est bon, je relâche le vérin et on peut voir le phénomène d'élasticité sur l'acier, on voit que le tube revient en arrière. Je contrôle l'équerrage et pour une fois je le réussis du premier coup, je n'ai pas besoin de faire une retouche dessus. Donc maintenant je vais faire l'autre coude à 90 degrés, donc là il faut visualiser la pièce pour faire partir le cintrage du bon côté. Je positionne la flasque mobile sur les galets. Je rapproche la forme de cintrage du tube. Je positionne le tube. Je fais la planéité de la pièce. Et je pompe pour continuer mon cintrage et faire un angle à 90 degrés. Donc là j'arrive sur la fin du coude à 90 degrés, donc je contrôle bien l'équerrage avec l'équerre et je dépasse l'angle de quelques degrés à cause de l'élasticité de l'acier. Donc là c'est bon, je relâche le vérin. Et je sors la pièce car je vais contrôler l'équerrage au sol avec l'équerre de maçon. Donc là je commence à être bon parce que c'est le deuxième cintrage que j'enchaîne, que j'ai réussi du premier coup où il n'y a pas besoin de faire de correction.
Donc maintenant je vais faire la baïonnette. Donc c'est une baïonnette avec des angles à 45 degrés. Donc je prends mon rapporteur d'angle, je le règle à 45 degrés et je place ma fausse équerre dessus pour pouvoir régler un angle de 45 degrés. Bon, je l'ai expliqué hein, dans la vidéo sur la baïonnette, mais comme tu peux le voir, la pointe elle est sur 45-135 degrés, car bien sûr là l'ouverture de la fausse équerre est sur 135 degrés, mais lorsque l'on va cintrer c'est par rapport à un plan, et donc par rapport à ce plan là on sera à 45 degrés. Donc ça c'est la difficulté de la baïonnette et de ses angles. Je viens de finir le premier cintrage de la baïonnette et je vais contrôler l'angle au sol avec la fausse équerre. Donc là on peut voir que la branche de la fausse équerre ne touche pas le tube, alors que l'autre branche qui est à droite là touche le tube. Donc là il me manque 3-4 mm ici, donc il faut que le tube là, je le redresse vers le haut, donc il faut que je le tire de la gauche vers la droite. Et donc ça je vais faire une correction à froid. Je viens de faire la correction, ou je viens de faire le dégauchissage et je vais contrôler la pièce à la fausse équerre. On peut voir que la correction est correcte, les deux branches de la fausse équerre touchent le tuyau. Maintenant je vais mettre le tube dans la cintreuse hydraulique pour faire le deuxième coude, donc à 45 degrés de la baïonnette. J'avance la forme à cintrer. Je regarde que le repère qu'il y a sur la forme à cintrer est bien aligné avec le repère qu'il y a sur le tube. Et après, je contrôle la planéité de la pièce avec le niveau à bulle. Je prends la fausse équerre qui est bien réglée à 45 degrés et je continue le cintrage jusqu'à ce que l'angle sur le tube acier soit correct. Donc là, c'est bon. Je contrôle la pièce au sol et je constate que je dois encore faire une rectification. J'ai été trop loin dans le cintrage. Je mets le tube dans le serre-tube et je fais la correction. Et après, je vais contrôler si c'est bon ou pas. Je contrôle la correction, je constate que le tube colle bien les deux branches de la fausse équerre, donc la correction est correcte. Donc maintenant il me reste le dernier cintrage à faire, c'est-à-dire le dernier coude à 90 degrés. J'avance la forme à cintrer jusqu'à ce qu'elle touche le tube. Après je contrôle bien que le repère de la forme à cintrer est bien aligné avec le repère qu'il y a sur le tube pour faire le coude à 90 à la cote. Après je fais le contrôle de planéité de la pièce. Le niveau est bon, le repère de la forme à cintrer est bien aligné avec le repère qu'il y a sur le tube. Donc là maintenant je pompe pour faire le coude à 90 degrés et je prends l'équerre de maçon pour contrôler l'angle. Maintenant je vais aller doucement parce qu'il faut surtout pas que je dépasse de beaucoup. L'angle de 90 degrés, en tout cas je vais cintrer jusqu'à 92-93 degrés, pas plus. Donc là ça a l'air d'être bon, je libère le vérin et je vais contrôler la pièce au sol. Donc là c'est pas bon, j'ai deux corrections à faire.
Je mets le tube dans l'étau et je tire dessus pour que l'angle se rapproche des 90 degrés. Et comme j'ai un défaut de planéité, je dois corriger ce défaut-là. Et donc là, je suis obligé de bloquer ma pièce dans un étau. Car sinon, avec le cire-tube, ça tourne. C'est pas possible de le faire. En tout cas, à froid. Je contrôle la pièce, ce n'est pas encore bon. Il faut que je continue les corrections. Pour avoir beaucoup plus de force, je prends un tube de diamètre supérieur que je vais utiliser donc pour avoir un effet de levier important pour pouvoir modifier et donc corriger le défaut de planéité de la pièce au niveau du coude à 90. Et je contrôle la pièce. Ce n'est pas encore bon, je refais une autre correction. Donc j'ai contrôlé, je me rends compte que ce n'est pas encore bon, donc là je continue les corrections à froid, mais là je me dis que j'aurais dû faire les corrections à chaud, ça aurait été plus vite. On peut voir au sol quand j'appuie dessus qu'il y a encore un léger défaut de planéité de la pièce. Et donc voilà le résultat final de l'enchaînement de tous ces cintrages sur un même tube. Je pose la pièce sur une règle en aluminium pour voir s'il y a des défauts. Donc là je viens de faire la petite correction et je contrôle toujours sur la règle en aluminium. Et après je place la pièce que je viens de façonner sur un gabarit. Donc théoriquement ça doit se poser pile poil sur les colliers et suivre la forme du gabarit. Donc voilà pour ce façonnage sur ce tube acier, donc tout a été fait à l'épure bien sûr. Donc on remarquera que sur le dernier coude à 90 degrés ça aurait pu être un petit peu mieux, mais bon, pour de l'auto-formation c'est pas mal je trouve, ça aurait pu être pire.